Dans ce 19e numéro de This is Paris, les Parisiens font face à une semaine chargée. Un match en retard de championnat contre Tremblay en milieu de semaine et un week-end dédié au Final Four de Coupe de la Ligue. Compétition qui résiste encore au PSG. Au sommaire également un entretien avec Thierry Omeyer. 3 jours après s'être offert une qualification directe pour les quarts de finale de la Ligue des Champions contre Flensburg, le PSG reçoit mercredi un voisin, Tremblay, en match en retard de la 9e journée de LNH. Manquent à l'appel Benoît Kounkoud grippé et Daniel Narcisse blessé au doigt et ménagé par précaution. Fatigués par l'enchaînement des matchs, les Parisiens sont un peu endormis. Emmenés par un très bon Arnaud Bingo, les Tremblaysiens posent beaucoup de problèmes à la défense du champion de France en titre. C'est jamais évident à jouer, des matchs comme ça, match en retard, après un gros match avec des champions et avant un Final Four de Coupe de la Ligue, donc c'est toujours un peu compliqué à gérer. Tremblay jouait sa chance à fond, c'est une équipe qui essaie de sauver sa peau en championnat, donc ils ont eu le mérite d'être accrocheurs tout le match, ils ont très bien joué au handball. Heureusement, Paris parvient à combler ses manques défensifs par son efficacité devant le but adverse. 12 réalisations pour le meilleur buteur du championnat, Mikkel Hansen. Score final, 43-39 pour Paris. On voit que c'est pas si facile que ça de souffler parce qu'à chaque fois, toutes les équipes face à nous jouent leur meilleur niveau. Je pense qu'il y a un peu de fatigue des derniers matchs, mais bon, on a une semaine encore longue avec un titre à aller chercher peut-être en fin de semaine. Et ce titre, c'est la Coupe de la Ligue, seul trophée national manquant au club de la capitale. Cette année, le Final Four se déroule à Montpellier dans la Park & Suite Arena. Vendredi, réveil matinal pour les Parisiens. Rendez-vous est donné devant la salle Pierre de Coubertin pour un trajet en bus direction Gare de Lyon. À Paris, le temps est glacial, mais après plusieurs heures de train, les Parisiens retrouvent le soleil une fois arrivés à Montpellier. Au programme collation et entraînement dans la Park & Suite Arena. Pour Daniel Narcisse, la journée se poursuit par un point presse auquel sont également conviés Mickaël Guigou, Patrice Canaillé et le président de la Ligue, Philippe Bernatsal. Ce Final Four, comme je disais tout à l'heure, on a travaillé toute l'année pour pouvoir y être. Et donc c'est clair qu'on va tout donner pour espérer jouer la finale. Et pour avoir une chance de décrocher sa première Coupe de la Ligue, Paris doit d'abord battre Toulouse en demi-finale. Concentration maximale avant la rencontre, efficacité totale pour les ailiers Lucas Ballot et Samuel Onrubia durant la partie. Aucun échec au tir pour les deux hommes, 8 buts pour l'ancien joueur d'Ivry, 4 pour l'ex-Montpellierin. Le score 45-31. Jamais cette saison le champion de France en titre n'avait marqué autant de buts au cours d'un match. It was a big difference from the performance from day and the last game in the league against Tremblay. So the team was showing that there was only once. Si on est super concentré, on fait les choses bien. Je crois qu'on peut gagner demain. Sauf que face à Montpellier, 9 victoires en 13 éditions, la tâche se révèle plus ardue. Hors course pour le titre en championnat, le MHB est revanchard. Le PSG de Nicolas Karabatic se retrouve mené 4-0 après moins de 8 minutes. Montpellier joue agressif et au quart d'heure de jeu, le demi-centre parisien se retrouve au sol après un contact avec Diego Simonet. L'ancien meilleur joueur du monde est touché aux adducteurs. Son Final Four est terminé. Il manquera les prochaines journées de championnat contre Dunkerque et Nantes. Ils ont mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité. Ce qui fait qu'ils ont tout de suite pris le match en main. Moins efficace que d'ordinaire, comme en témoigne ce tir non cadré de Mikkel Hansen. Paris ne parviendra jamais à mener au score dans cette finale. Défaite 31-26, sans discussion. The biggest difference was they have a bigger attitude to the whole game. On a perdu, et franchement il n'y a pas grand chose à dire. Maintenant il faut relever la tête, travailler, très vite se reprendre, et c'est tout. On termine ce This is Paris par un entretien avec Thierry Omeyer. À l'instar de Lucas Ballot, le portier parisien refuse de se montrer fataliste après la défaite en finale de Coupe de la Ligue. C'est aussi ça le sport de haut niveau, c'est la remise en question après des victoires, après des défaites. Et c'est sûr qu'on avait à cœur de gagner cette Coupe de la Ligue. Maintenant, on n'a pas su le faire et on se projette sur les prochains objectifs qui arrivent. C'est aussi une bonne chose d'avoir d'autres compétitions sur lesquelles on est engagé, on est bien parti et on a envie d'aller au bout dans toutes ces autres compétitions. Et ce sera malheureusement sans Xavier Barrachet, victime d'une sérieuse entorse au genou à l'entraînement la semaine dernière et forfait pour le reste de la saison.
C'est sûr que c'est un moment très difficile pour lui. On pense fort à lui. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement et beaucoup de courage dans cette épreuve. Parce que on était tous un peu sous le choc au moment où il s'est blessé. On lui a envoyé des messages de soutien et on espère bien sûr qu'il va se remettre le mieux possible. Il en était question lors du précédent numéro. Goratskov rejoindra le Paris Saint-Germain la saison prochaine. L'actuel gardien nantais fera office de doublure de Thierry Omeyer, d'1 an, son aîné. C'est un très bon gardien que je ne connais pas personnellement, mais que j'ai eu la chance d'affronter. On s'est affronté beaucoup de fois, que ce soit en club ou en équipe nationale. C'est un gardien avec également beaucoup d'expérience. Donc il sera temps de lui souhaiter la bienvenue dans quelques mois. On sera encore adversaire sur quelques matchs peut-être. Et puis l'année prochaine, on sera partenaire.